Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce live qui va être le taroscope mensuel pour ce mois d'octobre 2020. Alors, un mois d'octobre où ça va secouer dans les chaumières avec l'énergie de la maison Dieu, hein, la 16 dans le tarot. Donc, c'est une énergie de changement, de bouleversement. Souvenez-vous, en septembre, on avait la papesse. Ah ben là, là, ça va être autre chose. Hein. En tout cas, l'énergie est forte. Euh, Elle peut être déstabilisante, hein, parce que c'est, voilà, les trucs imprévus, hein, les imprévus de la vie. Et comme j'aime à dire, enfin, ce qui est vrai, c'est que j'ai mon planning, et puis il y a le planning aussi de mes anges. Bon, ben là, voilà, donc chamboulement, imprévu, je sens beaucoup de révolte, de voilà. Non, il va falloir avancer aussi dans le concret, dans les projets, mais en tout cas, ça va demander des remises en question hein, sur le tendance générale, voilà, que ce soit à titre personnel, enfin individuel ou collectif. En tout cas, le mois d'octobre nous invite à revoir notre copie. Voilà, pour faire court, s'il y a qu'une seule phrase à retenir, c'est vraiment, voilà, attendez-vous à du changement. Alors parfois, le changement sera imposé, entre guillemets, par la vie. Hein. Oui, je suis en train de me dire, j'espère que nous n'allons pas être à nouveau confinés. Hein. Mais en tout cas, il y a... oui, je sens pas bien le truc là. Hein. En tout cas, chamboulement à nouveau. Non, bon, voilà. Euh, on va quand même aller voir ce qui est positif dans ce chamboulement. Alors, d'un point de vue global, au niveau de la France, l'énergie de la France et de la géopolitique, c'est l'énergie de l'empereur. Donc, avec l'énergie de l'empereur, là, il y a un passage à l'action. Donc, je ne serais pas surprise que, ouais, qu'il y ait des mesures de protection sanitaire et bien qui se remettent à nouveau en place. Bon, après, écoutez, la maison Dieu peut aussi, comment dire, il y a la notion aussi d'intervention, alors bon, divine, des archanges, etc. Mais là, avec la maison Dieu, c'est voilà, on sort de la contrainte et puis là, on veut nous la remettre. Vous voyez, on va être dans cet équilibre entre il y a les règles qu'on nous impose et il y a celles que je décide de choisir. Et oui, et ben là, ça va être un positionnement intérieur. Donc voilà, ça ne va pas être triste, ça va être plutôt rock'n'roll. Mais en tout cas, en géopolitique, il va y avoir des protocoles, des mesures. Hein, voilà, l'empereur, on est dans quelque chose de très structuré, de très logique, très rationnel. Euh, alors, ça peut être aussi l'annonce hein, de mesures qui sont prises pour aider aussi les entreprises, pour aider. Hein. Ouais, je sens qu'il est important là d'approfondir le sujet. À mon avis, ça va être des nouvelles mesures, hein, des nouvelles mesures dans le concret. Hein, voilà, je sais pas, des décrets, des lois, etc. Vous voyez, qui vont aider eh bien le monde économique dans le concret. Alors, ouais, on a quand même l'empereur et la justice. Là, on est dans du carré, dans du protocolaire, etc. Donc, je ne serais pas surprise, malheureusement, que l'on soit reconfiné à nouveau. Eh oui. Ou qu'il y ait des, comment dire, voilà, des restrictions de sortie. Hum. Ce sera, oui, ça, ouais, ouais. Bon, écoutez, voilà, nous allons nous s'adapter. Alors, même si c'est imposé par la vie, c'est aussi l'opportunité, bien sûr, c'est toujours une opportunité, voilà, d'aller en profondeur de soi. Mais en tout cas, là, voilà, sur tendance géopolitique, en octobre, on rigole pas. Et il y a application stricte de règles, etc. Ça va se durcir. Eh ben, bon, c'est comme ça, hein, voilà. Faut pas non plus être alarmiste, mais en tout cas,
il y a des mesures concrètes qui sont prises aussi pour que la France puisse briller à nouveau, hein. Donc, en restant optimiste, ça peut être par rapport à des aides concernant le plan économique, etc. Et ça va être aussi des décisions, comment dire, il y aura peut-être des déblocages de budget, voilà, ou de l'argent, entre guillemets, qui dormait ou qui va être généré pour permettre de sauver le monde économique. Voilà. C'est en tout cas cette tendance-là que je ressens. Alors, côté professionnel, à titre individuel, pour les personnes qui sont, alors j'ai appelé ça non actifs, hein, c'est-à-dire des personnes qui ne travaillent pas, voilà, qui ne perçoivent pas de salaire ou de rémunération, qui peuvent être à la retraite, en études ou en transition ou malades. Enfin bon, après voilà, ce qu'on appelle les non actifs. Je me suis dit c'est mieux que de définir des porteurs de projets, etc. Non, voilà. Alors, pour les non-actifs, eh bien, le mois d'octobre, avec l'arcane du monde, alors si vous le pouvez, ben, c'est voyager. Hein. Après, par rapport à ce que je pressens, bah, ça peut être aussi, on peut voyager par Internet. En tout cas, avec l'arcane du monde, pour les non-actifs, c'est vraiment aussi, vous êtes invités à vous poser la question dans votre intérieur pour ce mois-ci. Quelle contribution j'ai envie d'apporter au monde? Eh oui, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, entre guillemets, actif au sens économique que vous ne pouvez pas apporter votre contribution au monde. En tout cas, moi, je vous encourage à aller le faire, que ce soit à titre ben voilà, bénévole, ça peut être aussi aider un ou une amie, un ou une voisine. Vous voyez, nous pouvons tous contribuer au monde de différentes manières. Et bien là, je vous invite, en tout cas pour les personnes non actives, posez-vous la question de quelle manière j'ai envie de contribuer au monde. Alors, pour les personnes salariées, eh bien, ça peut être l'occasion, l'opportunité de demander un réaménagement du temps, hein, de négocier, enfin, c'est peut-être l'entreprise qui va vous le proposer de par la situation sanitaire, eh ben, le télétravail, hein, mais ça peut être aussi négocier dans le sens, c'est-à-dire qu'il y ait confinement ou pas confinement, si vous le télétravail vous kiffez, vous voyez, c'est en tout cas un encouragement à le négocier. Hein. Tout se négocie. Voilà, il suffit juste de trouver l'équilibre dans, voilà, on part dans quelque chose de donnant-donnant. Hein. Donc, en lien avec les salariés, le monde de l'entreprise, on garde le lien avec l'entreprise, bien sûr, hein, que ce soit que vous soyez en télétravail ou pas, mais on garde aussi une continuité. Hein, ça peut être aussi le bon moment en octobre de garder le lien, soit avec des collègues, par exemple, de travail. Hein. Ça peut être un lien qui n'est pas forcément physique. Ça peut être ben voilà, par différents réseaux sociaux, par des applications, peu importe. En tout cas, pour les salariés, les personnes qui sont salariées, bon, va y avoir quand même un chamboulement dans le monde économique. Ceci dit, voyez-le comme une opportunité peut-être de créer un pont avec autre chose, avec une de vos passions. Hein, en tout cas, s'il y en a un certain nombre d'entre vous, je suis sûre que ça va parler. Voilà, pour les personnes qui sont salariées, eh bien, osez faire un pas, hein, peut-être pour développer une autre activité qui vous met le cœur en joie, par exemple. Alors, pour les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs, super, avec l'énergie du battleur, eh bien, écoutez, voilà, ça peut sembler paradoxal, même s'il y a les énergies de la maison Dieu, eh bien, en tout cas, c'est un encouragement à innover, en fait. Ouais. Oser des nouveaux produits ou des nouveaux services, quelque chose que vous avez peut-être jamais fait avant ou jamais osé proposer. Hein. Peut-être oser proposer des choses en ligne, par exemple. Hein. Ça peut être en complément de produits physiques, dans le concret. Voilà, ça peut être un packaging, vous voyez, qui réunit. Voilà. En tout cas, c'est oser les idées nouvelles. Eh bien oui, c'est pas parce que le monde économique va s'écrouler qu'il n'y a pas le droit d'avoir des bonnes idées. Non. En tout cas, oser créer, oser proposer peut-être un nouveau service ou un nouveau produit en octobre.
En tout cas, la situation va être propice à l'éclosion, voilà, de cette énergie-là. Hein. Alors, côté cœur, pour les personnes qui sont célibataires pour ce mois d'octobre, nous avons l'étoile. Eh bien, écoutez, l'étoile avec la maison Dieu dans le concret, eh bien, ça peut être un coup de foudre, mais c'est pas un coup de foudre, comment dire, où il y a poum, pardon, je vais y arriver, où il y a quelque chose de fort et qui et où derrière après coup de foudre qui dure pas. Non, parce que là avec l'étoile c'est plus qu'un coup de foudre. C'est vraiment une connexion d'âme à âme. Eh oui, eh ben oui. Alors je ne peux pas m'engager à vous garantir que tous les célibataires qui vont regarder cette vidéo vont rencontrer leur âme sœur au mois d'octobre. Mais en tout cas, il y a des belles énergies. En tout cas, l'énergie est là sur le plan collectif. Eh bien oui. Pour que vous soyez mis en connexion avec votre âme sœur. En tout cas, je ne peux que vous encourager à demander, comment dire, ça peut être aussi une intention que vous faites. Hein, vous déposez votre intention en toute humilité à vos anges gardiens, voilà. Bon, ça après, et ça me fait penser, ben oui, je vous donne l'information. Si certains célibataires sont intéressés, j'ai créé en fait un soin énergétique avec la 6, l'amoureux et l'archange Raphaël, qui est ben voilà, pour s'attirer les bons partenariats, que ce soit à titre amoureux ou à titre professionnel, et qui nous aide en même temps à couper les liens du passé. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un mail, voilà, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, avec l'étoile, c'est vraiment, bon, bien sûr, c'est d'abord se reconnecter à votre corps. Hein, c'est le corps qui est la clé. Hein. Alors, que ce soit pour les célibataires, même si vous êtes en couple, on est d'accord, mais là, plus particulièrement pour les célibataires, c'est vraiment honorer votre corps avec la dimension sacrée. Donc, ça peut être, par exemple, dans le concret, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi hier, j'ai expérimenté un massage tantrique qui est à la fois thérapeutique, de reconnexion au sexe, à notre énergie et au corps. Eh bien oui, dans le concret, c'est ça. Avec la dimension sacrée, vous voyez, et c'est vraiment, mettez l'énergie, en tout cas, dans cette intention de dimension sacrée, et je peux vous dire que ça va changer votre vie. Alors, pour les personnes qui sont en couple, en couple, avec l'ermite, alors l'ermite peut avoir, là je sens que, il y aura 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire, pour les personnes qui sont en couple, il y en a un certain nombre, voilà, on va faire 50-50, pour qui l'ermite va signifier, eh bien, je fais le choix de m'engager dans la durée. Et oui, parce que l'ermite lié à Saturne, c'est aussi, voilà, on s'engage en profondeur. Mais comme il y a le réveil dans la maison Dieu, ça va être aussi, pour un certain nombre de couples, eh bien, poum, eh oui, la décision de se séparer. Et ce mois d'octobre, en fait, est tellement puissant dans les énergies universelles que vous allez avoir votre réponse, quoi. Si vous êtes entre deux, voilà, bon, ça arrive, hein, c'est normal, ça fait partie de la vie. Eh bien, à la fin du mois d'octobre, vous aurez votre réponse. Soit vous restez, soit vous partez, en fait. Soit vous vous engagez davantage, soit vous arrêtez la relation. Voilà, c'est l'énergie, en tout cas, que je ressens pour les personnes qui sont en couple. Il n'y aura pas de demi-mesure, en fait. Ben non. Oui, ça va repositionner les choses. Alors, peut-être pas dans le sens que vous espériez. Après, voilà. Non. Alors, pour les personnes qui sont en famille, waouh, j'ai le soleil. Alors, le soleil est lié à l'énergie du père.
Donc, c'est aussi une invitation à sortir avec vos enfants. Ben oui. À passer du temps avec eux en dehors de la maison. Et à aller faire des choses joyeuses pour tout le monde, aussi bien pour eux que pour vous. Pas seulement pour leur faire plaisir à eux, mais où vous aussi, vous pouvez prendre du plaisir. Voilà, donc trouver des activités un peu fun. Alors, ouais, j'entends à nouveau le mot père. On est bien d'accord. La fonction paternelle, c'est une fonction, c'est un archétype. Pardon. Oui, là, je ne sais pas ce qu'il y a à dégager avec le père. Bon, oui, ça peut me parler aussi dans une autre symbolique, puisque aujourd'hui est le jour de la Saint-Michel, qui en fait est le prénom de mon père. Donc voilà, il n'y a peut-être pas de hasard non plus si je tout saute avec le soleil. Mais là, dans l'énergie de la famille, c'est redorer l'image du père. Et oui. Alors s'il y a des pères absents, pas assez présents, etc., eh bien c'est important en tout cas que l'enfant ait des repères masculins. Alors que ce soit avec, je sais pas moi, des frères, des oncles, des tantes, des cousins, des amis hommes que vous pouvez avoir, peu importe. Mais là, c'est important, en tout cas, de redorer l'image du masculin. Et oui, dans la famille, c'est ça qui est important. Alors, ensuite, concernant notre santé, dans l'intime, ben là, avec la force, là, c'est vraiment reprendre en main son corps physique. Oui, c'est-à-dire que si comme moi, vous avez mis un peu de côté voilà, les activités physiques pour plein de bonnes raisons, je vais dire ça comme ça. Eh bien, en octobre, c'est l'occasion, voilà, de reprendre en main votre corps au niveau physique, c'est-à-dire en bougeant. Alors, ça peut être en marchant, en faisant une activité physique individuelle ou collective, peu importe, mais en tout cas, c'est important de se bouger. Et d'utiliser en fait le corps comme, vous voyez, comme transformateur d'émotions. Ça, c'est un angle qui peut être nouveau pour. D'ailleurs, ça me donne chaud pour certains ou certaines. Vous voyez, quand parfois, on vit tous des moments comme ça où on bouine le petit vélo à l'intérieur, où énergétiquement on se sent pas bien, tout ça. Et sortez marcher ou allez faire 10 km en vélo, vous voyez, ou allez courir à fond. Enfin, utiliser le vecteur du sport et du corps comme un outil de transformation de vos émotions et en conscience. Voilà. Là, on reprend sa santé en main. Alors, c'est au niveau du corps physique, mais c'est aussi au niveau énergétique. Et je vais vous en parler tout à l'heure par rapport à un soin justement énergétique que j'enregistre tout à l'heure. C'est vraiment, voilà, je reprends ma santé en main. Et j'attends pas que ce soit l'extérieur, voilà, qui m'aide à reprendre ma santé en main. Non, c'est aussi un choix. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça nous rappelle au mois d'octobre. Donc ensuite, la relation à l'abondance. Voilà. La relation à l'abondance, c'est la 5 avec le pape. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi? Avec la 16 derrière, j'oublie pas la 16, eh bien, oui, la véritable abondance est un acte de foi. Oui, je sens que énergétiquement, là, c'est en train de parler. Et que oui, vous avez le droit de passer commande. Voilà, c'est le moment de passer commande au Père Noël. Eh bien oui, je sais, on n'est pas encore le 25 décembre. C'est pas grave. Parce que l'énergie de la maison Dieu qui est là, c'est aussi l'inattendu. Donc l'inattendu, il peut prendre plein de formes différentes. Et oui. Et pourquoi pas?
recevoir une grosse somme d'argent qui, entre guillemets, n'était soi-disant pas prévue. Mais l'univers, quand ça dépote, ça dépote. Donc, c'est un acte de foi. La véritable abondance est un acte de foi qui vient nous chercher, bien sûr, à l'intérieur de nous et qui nous demande aussi de laisser tomber des vieilles croyances qui nous ont fait croire que nous n'avons pas droit à l'abondance, notamment financière. Eh bien si, je vous l'annonce, vous n'étiez pas au courant, mais vous êtes tous riches, nous sommes tous riches. Seulement, est-ce que vous êtes prêts à la recevoir, cette richesse? Sous quelque forme qu'elle s'exprime, en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à la recevoir? C'est ça, en fait, la bonne question. Et c'est ça, la véritable foi. Alors, pour le développement spirituel, pour ce mois d'octobre, alors, avec la Maison Dieu sur le plan collectif, poum, nous allons tous faire des sauts quantiques. Et voilà, et nous allons intégrer les énergies de la papesse dans notre développement spirituel. Ça peut s'exprimer pour certains ou certaines par de l'écriture, alors que ce soit de l'écriture automatique ou d'écrire des choses qui sont inspirées, ou peut-être commencer à écrire un livre, ou le terminer, enfin, selon là où vous en êtes. C'est vraiment là, nous sommes invités à nous reconnecter sur un plan collectif à notre intuition. Il va y avoir des ouvertures de conscience, c'est-à-dire dans le concret, eh bien, je ne serais pas surprise que si dans votre entourage, il y a des personnes qui sont très cartésiennes, qui croient en rien et tout, eh bien là, le mois d'octobre, va leur faire vivre des expériences qui vont changer leur point de vue. Il y a des ouvertures, en tout cas, sur le plan collectif et spirituel. C'est l'intégration, en fait, de l'ouverture de notre intuition, voilà, et de notre reliance à une autre dimension. Donc, ça va secouer, entre guillemets, selon là où vous en êtes sur votre chemin. Alors, la papesse, ça peut être aussi des lectures inspirantes, voilà, qui vous aident à donner du sens à votre vie ou aux expériences que vous vivez. Parce que la Maison Dieu sur le plan collectif, oui, ça peut être des imprévus, des retards, mais ça peut être plein de choses joyeuses aussi. Oui, bien que là, dans l'énergie, je sens que ça va peut-être être plutôt dans la contrainte, mais peu importe. L'important, c'est d'accepter, de se laisser traverser par ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous aviez peur de je sais pas quoi ou que vous croyez pas en la vie ou en la puissance, en fait, sur d'autres plans, je peux vous dire que là, vous allez vivre des expériences qui vont chambouler vos croyances. Nous allons tous vivre des expériences, voilà, d'un autre monde. Là, c'est clairement une ouverture. Alors, c'est comme si, en fait, ce que je ressens, alors, il est nécessaire de passer par cette phase-là où, voilà, on secoue le cocotier, mais c'est vrai aussi sur tous les plans. Là, c'est peut-être, j'ai l'impression que c'est les systèmes financiers qui vont être mis à mal. Mais l'important étant de rester dans cette confiance et dans cette conscience, parce que c'est ça. Alors, dans mes actus de ce mois d'octobre, justement, la papesse, si vous voulez développer encore plus votre intuition et vous reconnecter, voilà, à votre être profond, j'anime le 8 octobre un atelier en présentiel à Saint-Brieuc le jeudi 8 octobre. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire avec toutes les infos. Mais là, c'est pour aller plus loin, vous voyez, pour vous reconnecter à qui vous êtes. Alors, si vous avez besoin d'un éclairage ponctuel pour où vous en êtes sur votre chemin, et notamment votre chemin de vie, j'animerai un atelier sur ce thème-là le 5 novembre, toujours chez Cocotte et Moustache, le jeudi après-midi. Là, on est plus sur la thématique du chemin de vie.
mais je vous donne déjà l'info hein, pour que vous puissiez prévoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben oui, donc j'ai repris les apérovoyances, qui est un moment fun et sympa, sauf que celui du 15 octobre est déjà complet, hein, donc voilà. À moins que vous vouliez, je peux prendre une ou deux personnes sur liste d'attente, mais pas plus. Et sinon, la prochaine date, c'est le 12 novembre. Donc ça, pareil, en présentiel chez Caramel et compagnie à Saint-Brieuc. Mais si vous souhaitez organiser un événement privé, que ce soit pour une fête, pour un anniversaire, etc., je peux venir faire un apéro-voyance personnalisé, voilà, pour vous et vos invités. Et alors, deux dernières infos méga importantes. Donc, il y avait le soleil. Donc, aujourd'hui, je vous le disais, j'enregistre cette vidéo le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre. Et ce soir à 19h, qui correspond à la 19e arcane du soleil, eh bien, j'enregistre un soin énergétique en lien donc avec la puissance du soleil et l'archange Michel, qui est honoré, hein, en tout cas célébré aujourd'hui. Et le soin s'appelle « Active ta puissance de rayonnement ». Et oui, donc si ça vous parle, même si vous regardez cette vidéo après le 29 septembre, la vidéo sera disponible en replay. Donc, pareil, vous avez le lien pour réserver votre place hein, et acheter le soin, hein, voilà, parce que c'est un soin payant dans le concret. Et oui, mais bon, il est mis à un prix tout à fait raisonnable et accessible à tous. Mais je peux vous dire que là, ça va dépoter. Et alors, comme il n'y a pas de hasard, je vous ai dit que l'arcane du mois, hein, sachant que je l'ai pioché au hasard en vous parlant au début de la vidéo. Eh bien, notez bien le 16 octobre, eh bien, c'est ce soir-là, à 20h, un vendredi soir, que j'ai décidé d'animer une conférence en ligne sur le thème « Le tarot, un chemin d'éveil », qui a un format forcément différent des conférences que j'anime en présentiel sur ce même thème, hein, puisque je vois pas l'intérêt de répéter exactement la même chose. Non, là, la conférence en ligne où je vais vraiment rentrer dans, je vais pas passer en revue les 22 arcanes, voilà, j'aime autant le dire pour pas que vous soyez voilà déçus ou surpris. Ça, je le ferai peut-être à un autre moment en live. Non, là, c'est vraiment pour vous parler justement du processus du chemin d'éveil. Quel est ce processus et comment, en fait, le tarot, dans le concret, peut vous aider à faire le pont hein, et vous aider dans votre cheminement d'évolution personnelle. Et c'est, voilà, à la fin de ce webinaire que je vous parlerai également d'une formation que j'ai créée en ligne, une initiation aux 7 triades du tarot. Voilà. Donc, réservez bien votre place pour le webinaire du 16 octobre. Je vais d'ici là vous envoyer une offre spéciale pour vous hein, qui êtes dans ma communauté ou qui recevez mes mails, mais ce sera une offre réservée uniquement aux personnes qui me suivent. Voilà, mais je vous en dis plus dans quelques jours. Hein. Ben oui, je fais ce qu'on appelle un peu de teasing pour vous donner envie de suivre, voilà, et d'avancer sur votre chemin. Donc, si vous voulez que ça dépote, les énergies d'octobre sont là pour nous aider aussi à nous alléger, hein. Donc, voilà, je vous rappelle que je suis aussi à votre disposition pour un rendez-vous clarté qui est offert de 45 minutes pour vous aider à clarifier vos blocages hein, et vous proposer derrière un accompagnement. Hein. Donc, c'est pas la peine de prendre un rendez-vous clarté si c'est juste pour me connaître. Non, non, non. Pour ça, vous avez les lives dans le groupe. Vous pouvez me contacter aussi par message, mais voilà, le rendez-vous clarté, c'est pour des personnes qui sont motivées et qui sentent, voilà, qui ont besoin d'être accompagnées pour continuer à avancer dans leur projet. Eh bien, écoutez, voilà, je sens la belle énergie là de l'archange Michael, enfin Michel, voilà, qui est avec moi en tout cas depuis ce matin en conscience. Je vous souhaite un extraordinaire mois d'octobre et de toute façon, on se retrouve très vite. À bientôt.